Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais faire une présentation du ZMax Mini de Sigelei, ici dans sa configuration 18500. Donc mode 18350 fourni avec une extension 18500 directement, voltage variable évidemment, puissance variable, de 3 à 15 watts au niveau de la puissance. Vous pouvez adapter tout ce qui est consommable 510 évidemment et consommable Ego vu que le filetage est adapté d'origine. Fait pour fonctionner avec un seul accu, toujours un accu 18350 ou 18500. De toute façon vous n'auriez pas la place de mettre deux accus en 18350 par exemple, parce qu'il n'y a pas d'extension qui permette de le faire. Je sais même pas si le menu le gère, en tout cas de lui-même. Donc on va passer en gros plan pour voir un peu les différentes configurations possibles et également le fonctionnement même du menu. Le voici donc en configuration 18350, en configuration 18500, et nous allons maintenant voir comment fonctionne le menu. Donc là, en ayant juste mis l'accu, le mode est éteint. On appuie 5 fois pour le rallumer, système on, et donc ici on a un menu comme le ProVaри. La différence c'est qu'il faut faire 3 pressions successives pour le faire apparaître, 1, 2, 3, et donc là on a les différents modes de réglage. Donc le premier c'est directement pour éteindre l'allumer, power up pour monter la puissance, power down pour la descendre, batterie voltage pour voir combien il reste sur l'accu. Ici on choisit ce qu'on veut afficher sur l'écran. Là, on décide de d'éteindre l'écran directement. Ici, on choisit entre le voltage variable et le voltage variable. On laisse refermer et on y retourne. On choisit ici entre le mode RMS et min. Quoi qu'il arrive, on utilise le mode RMS. Je comprends même pas pourquoi il le laisse celui-là. Et on revient au début. Donc, par défaut, il est mis en voltage variable et en min. Donc, première chose qu'on fait, on va dans le menu Power et on choisit donc la puissance variable avec Power et on repasse dans le menu RMS et min et on sélectionne bien RMS. Donc tous ces réglages là sont conservés quand on change son accu. Le seul réglage qui n'est pas conservé, c'est celui qu'on va afficher quand on va le mettre en service. Par défaut, il met la puissance de sortie ou le voltage de sortie selon le réglage quand on appuie. Ça, on peut le changer donc sur LCD Display. Et on passe, par exemple, moi j'aime bien voir la résistance vu qu'il n'y a pas de menu qui permette de la lire. Et là on voit, là j'ai une résistance de 2,1 ohms sur ce carton là. Donc, Power Up, si je veux monter dans les watts, par 0,5, ça monte donc jusqu'à 15 watts et ça revient à 3. Je vais me mettre sur 10 watts. Et voilà le principe. Voilà, donc pour la présentation en gros plan, c'est terminé. Vite fait, je n'ai pas voulu faire trop pompeux, etc. Pas très officiel. Bon, je voulais au moins avoir une présentation détaillée du menu et des différentes configurations possibles. Donc maintenant on va voir comment ça va pas. Voilà. Ce qui est appréciable, ça a beau être du PWM, le rendu est nettement moins agressif que sur un Vamo ou sur les anciennes générations de VMAX, ZMaX, etc. Sans parler du mode de calcul utilisé, min ou RMS, en réglage RMS, on est nettement plus proche du rendu d'un ProVari. Alors, malgré le signal pulsé. Alors, comment on explique ça? Tout simplement parce que la fréquence d'oscillation du signal est nettement plus importante. Donc la résistance chauffe moins fort que sur un chip 33 Hz classique. On est donc sur un chipset 48 Hz. Donc fréquence qui est un tiers plus élevée, ce qui permet effectivement d'arrondir la vape et d'avoir moins ce côté agressif que peut avoir un Vamo. Et aussi la contrepartie sur un Vamo, c'est que la résistance chauffe en plus, on les crame plus vite, on les encrasse plus vite aussi. Également j'étais agréablement surpris par la tension en fin de charge. On n'est pas sur un signal aussi stable que sur le ProVari quand l'accu est quasi vide. On a quand même une baisse de performance, mais qui est nettement moins flagrante que sur le ProVari.
que sur le Vamo, pardon. Donc je peux enfin apprécier une vape avec du PWM grâce à ce nouveau chipset. Voilà. Donc très agréablement surpris par ce mode. Anthony d'Espazop m'en avait dit beaucoup de bien. C'est pas que pour le business. Hein. Quand Anthony, au moins, on vous dit qu'un produit est bien, c'est si on le vend, c'est qu'on le considère comme un bon produit et donc qui est largement acceptable sur notre boutique. Voilà. Donc à terme, je pense que le Vamo sera remplacé. Définitivement, on va dire par ça. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, donc pour l'instant il est sur la boutique actuellement en version nue, donc avec un accu et l'extension sans accu pardon, avec le cap 18350 et l'extension 18500 pour mettre les accus donc 18500. Donc le pack qui sera commercialisé dès que le stock sera renfloué, donc avec un chargeur Nightcore i2 pour avoir un vrai chargeur de qualité, un accu 18-350 et un accu 18-500. Donc ça, ce sera le package ZenVap pour ce produit, parce que c'est un produit qui pour nous le mérite très amplement. Honnêtement, pour moi, à ce jour, parmi tous les modes que j'ai testés, c'est le meilleur mode électronique chinois sur le marché. Que ce soit en termes de finition, qualité de produit, qualité de vape. Vraiment, pour moi, c'est ce qui prime, la qualité de vape. Sur tous les produits que je vends, que ce soit au niveau des Cliro, qu'au niveau des modes, c'est la qualité de vape qui l'emporte sur le reste. Après, évidemment, vient la finition, etc. La finition, honnêtement, y a rien à dire. Je la trouve très très bonne pour un produit à ce prix-là. On est vraiment sur un produit qui est bien usiné. Personnellement, je trouve sexy. J'aime bien la finition brossée. En général, j'apprécie la version brossée. Et là, je trouve que ça rend particulièrement bien. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est que c'est pas un produit qui est une copie d'un autre mode au niveau du design, etc. Ça reste une forme de tube, hein, on est d'accord, mais au niveau de la finition, ils ont apporté quelque chose de propre, qui leur est propre. Voilà, on n'est pas sur des stries qui vont copier le Provari normal ici ou la bague ici. Tous ces produits-là qui clairement aujourd'hui, copier les designs, c'est une chose. Copier les designs d'un Provari, un design qui date d'il y a plus de 3 ans aujourd'hui, je pense qu'il y a autre chose à faire et faire un peu de place à la créativité, c'est ce que j'ai apprécié sur ce mode. Voilà, sur ce, j'espère que le produit vous plaira, je pense que c'est le cas, je me fais pas trop de soucis là-dessus, pour moi c'est vraiment un excellent produit. Sur ce, à bientôt et bonne vape.